Bonjour à tous les lions, ascendant lion, éventuellement lune en lion, nous voilà sur votre horoscope du mois de septembre. Un mois important, nous recommençons la saison des éclipses. La pleine lune du 16 sera en poisson éclipsée bien sûr, et vous avez vu à chaque fois au niveau international, il y a de nombreux événements qui se produisent. Pareil dans nos vies. Du coup, la pleine lune en général, elle nous impacte quelques jours. Et bien là, on va compter plusieurs semaines où il va falloir digérer ces énergies du poisson. Il y a plusieurs thèmes à aborder pour vous les lions. Déjà, la nouvelle lune qui va se passer en Vierge, c'est un signe avec lequel vous avez des affinités, c'est le signe qui est juste après vous, qui vous correspond au secteur 2, le secteur de la finance, le secteur aussi de la valeur, de la valorisation. Et durant ce mois de septembre, vous allez briller. C'est là où votre attention va être attirée. C'est le moment où vous fixez vos intentions. On va parler argent, on va parler revenus, on va parler possession. Ce sont des énergies très sensées, très pratiques, orientées vers le travail, également axées sur la santé et l'amélioration personnelle d'une manière générale. Ce sont des qualités proprement vierges. Pour vous, Lion, c'est le moment de prendre confiance en vous. C'est le moment de vous créer de nouvelles sources de revenus, peut-être de repenser vos investissements, de vous faire confiance et d'accepter le fait que le lion est avant tout fait pour briller, pour se faire plaisir et pour prendre une place qui lui est dévolue. Je rencontre assez souvent des lions qui ont du mal à s'autoriser à briller, et je les rassure en leur disant en fait les lions, on les aime comme cela, et c'est aussi la part de rêve qu'on nous amène dans la société. Nous avons besoin de cet espace de rêve, nous avons besoin aussi de ces mentors qui nous enseignent par leur exemple, où ils brillent par leur confiance en eux. Ce sont des exemples à suivre, et lorsque le lion accepte cette voie, eh bien il est bien avec lui-même, il est bien dans sa vie et il peut faire des réalisations positives. Depuis quelque temps, j'ai ouvert la newsletter, vous avez le lien pour vous inscrire. Rejoignez-la, c'est 100% gratuit, vous recevez plusieurs fois par semaine des conseils vitaminés, des choses que j'ai pas le temps de mettre sur la chaîne, des informations pour nourrir un petit peu la communauté, pour la faire vivre. Je vous remercie à tous de votre fidélité, de votre suivi, c'est ce qui permet à la chaîne de continuer et moi ça me motive à faire des nouvelles vidéos. On revient au signe du lion. Donc, une nouvelle lune qui se fait au carré de Mars de Jupiter, à l'opposition de Saturne. Alors forcément, il y a des influences extérieures qui peuvent amener des obstacles, des limitations. On va avoir besoin de persévérance. Il va nous falloir une certaine croissance personnelle, une certaine résilience, une certaine ténacité pour passer le cap. Dans ces périodes, on va avoir besoin de plus d'argent. On va se sentir limité, bloqué. Peut-être que Saturne amène des circonstances particulières, des circonstances extérieures qui font que mon salaire baisse. Est-ce que c'est l'inflation? Est-ce que c'est les clients qui sont moins enclins à commander? Est-ce que c'est mon supérieur hiérarchique qui ne m'a pas donné la prime qui devait me revenir? Bref, trouvez des solutions opportunes, mettez en avant votre créativité. C'est le moment parfait pour trouver des solutions. Juste après, 2 semaines après cette nouvelle lune, nous avons une pleine lune. La pleine lune qui est en poisson avec une lune entre Neptune et Saturne me ramène beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité, un sens mystique aussi important. Dans ces configurations-là, on va être invité à prendre les choses au sérieux, à persévérer. Elle est amplifiée, c'est une pleine lune sous stéroïdes. Elle va m'impacter, je dirais facilement, jusqu'à octobre, voire novembre. Même plus si vous avez ce degré 28 qui est sollicité. Dans ce cadre, des ajustements sont à prévoir, des nouveaux départs et quelque chose de neuf va prendre racine.
Pour vous les lions, ça se déroule en secteur 8. Le secteur du changement, de la transformation, des choses que vous devez abandonner. Mais c'est aussi un secteur financier. Et on retrouve la liaison entre la nouvelle lune qui a lieu en secteur 2 et la pleine lune en secteur 8. Donc on va planter des choses au début du mois et à la fin du mois, on va procéder à des réajustements pour voir dans les semaines qui vont suivre ce qui se sera passé. C'est un moment où on peut s'intéresser à la spéculation, voir comment mieux gérer sa trésorerie, récupérer aussi de l'argent d'autres personnes. Est-ce que c'est votre compagnon ou votre compagne qui vous donne de l'argent, vos parents, un héritage? Bref, on va parler de l'argent des autres. Alors, bien entendu, c'est très favorable pour les personnes qui sont dans la spéculation, pour les banquiers, pour les personnes qui gèrent les fonds des autres, notamment les assurances-vie, les assureurs et ce genre de profession. Attention toutefois, mes vidéos ne sont pas des conseils d'investissement. Si vous investissez sur les crypto-monnaies, c'est toujours vous-même qui décidez de vos choix. Mes vidéos ne peuvent pas être prises comme des incitations à prendre des risques. Cette 8e maison va parler de co-entreprise, de contrats financiers. Ça peut aussi représenter un changement de travail avec une offre d'emploi importante, un contrat financier d'affaires, mais ça vient tester. Il y a donc des accords qui peuvent prendre fin. On me parle de financier, il peut y avoir aussi des mouvements de fonds, c'est-à-dire des mouvements de perte. En fonction de votre thème, en fonction des configurations natales, regardez si le flux est entrant ou si au contraire le flux est sortant. Dans ce cas, vous aurez plus de dépenses. Ça, ce n'est pas quelque chose que je peux analyser parce qu'il faut que je vois votre thème personnel face à moi. La 8e maison peut représenter un changement majeur et aussi la fin de quelque chose. Si vous vous sentez trop limité, trop bloqué dans vos entreprises personnelles, dans votre emploi, c'est peut-être le moment de lâcher prise, de changer et de voir la vie autrement. Il y a des énergies très positives ici, d'autant que Pluton retourne dans votre 6e secteur, des transformations. Encore une fois, si votre travail ne vous convient pas, si vous n'êtes pas payé à hauteur de vos ambitions et à hauteur du travail que vous fournissez, c'est le bon moment pour se poser des questions sérieuses jusqu'à la fin de l'année. Pluton, à partir du mois de novembre, va retourner dans le Verseau. Là, vous avez possibilité de faire le point sur vos activités professionnelles, sur votre quotidien. Début du mois, pour les 3 premières semaines, le Soleil est en Vierge. Là où le Soleil se trouve, c'est ce qui va capter votre attention, vos priorités. On est vraiment dans le secteur des revenus. À partir du 22 septembre, c'est le secteur 3. On est dans la balance. Là, on va parler communication, on va parler opportunité, on va parler échange, réseaux sociaux. C'est un mois où vous pouvez, à la fin du mois, vous faire connaître, vous montrer, apparaître sur les réseaux sociaux, développer votre activité sur les réseaux sociaux. Donc quand on passe du 2e secteur à la zone des apprentissages, de la vente, vous voyez un petit peu ce qui se met en place. Si vous êtes dans le commercial, c'est parfait. C'est-à-dire, je signe des contrats et après, je reçois les fruits. Je vais pouvoir apprendre aussi quelque chose à la fin du mois, à faire un nouvel apprentissage. Excellent pour tout ce qui est commerciaux, marketing, digital. Si vous avez un livre à écrire, si vous avez un papier à rendre, si vous avez une étude à fournir, c'est le moment parfait. Vénus, elle sera en balance jusqu'au 24 septembre. C'est merveilleux. C'est la planète du désir, des plaisirs, de l'amour, de la créativité. La créativité, c'est une thématique qui vous parle forcément. Le lion aime ce qui est beau, il aime ce qui est luxe, il ne se l'autorise pas toujours parce qu'il y a parfois un regard un petit peu critique de la société, de son entourage sur ces thématiques. Eh bien, c'est le mois pour en profiter. Allez au musée, allez écouter de la musique, apprenez à peindre, détendez-vous à travers un loisir artistique, ça sera parfait.
Donc Vénus est particulièrement forte, elle va donner d'excellents résultats. Elle est très à l'aise aussi dans cette zone, c'est votre secteur 3. Donc pendant tout le mois de septembre, vous allez être un as de la communication. Si parfois on ne vous écoute pas, si parfois on ne vous entend pas, eh bien c'est le moment de pousser un petit peu la communication pour faire porter votre voix. C'est le moment où on peut échanger, aplanir des difficultés, mieux communiquer, faire du marketing, augmenter ses revenus. Si vous avez un entretien d'embauche, si vous avez des clients à convaincre, foncez jusqu'au 24 septembre, c'est parfait. Et de toute façon, après le 24 septembre, Vénus passe en Scorpion, le soleil arrive. Mois idéal pour les lions, pour tout ce qui est communication. Vous allez recevoir des réponses positives. Vous pouvez même éventuellement décrocher un emploi mieux rémunéré. Pour les commerciaux, c'est idéal. Vénus va vous aider à vendre vos produits, être plus lisible, être plus visible. Vous allez mettre en place une stratégie. Lorsque Vénus, à la fin du mois, le 24 septembre, rentre dans le signe du Scorpion, elle est un peu moins à l'aise. Pourquoi? Parce que elle est en chute dans le Scorpion, elle est plus instable émotionnellement, elle est rattrapée par certaines émotions, elle est fébrile, il peut y avoir un peu plus de jalousie, un peu plus de possessivité. Si dans votre thème il y a une tendance à la dépendance affective, vous pouvez la ressentir. Peut-être que dans les amours il y aura un petit peu de tension parce que le début du mois était très équilibré et du coup vous ressentez l'émotion qui vous manque un petit peu. Ne vous inquiétez pas, c'est le moment de passer du temps en famille, à embellir votre maison, à repeindre les murs, acheter des jolies choses, acheter des bibelots, des beaux vêtements, bref, à être peut-être un peu trop dépensier, mais c'est pas grave, la période y prédispose. Vous aurez toujours dans le signe du Poisson Saturne, Neptune, le signe des investissements, le signe de la spéculation. Saturne vous donne capacité à comprendre ce qui se passe, mais aussi à étudier. Formez-vous. C'est une période idéale pour comprendre les mécanismes de la bourse, pour comprendre comment nos sociétés fonctionnent et en tirer du bénéfice lorsque Saturne et Neptune vont quitter la zone 9 de votre thème. Avec Chiron dans votre 9e secteur, c'est le moment aussi de voyager. C'est le moment de guérir. C'est le moment de regarder lucidement ce qui se passe dans vos intériorités, de trouver peut-être un coach, peut-être quelqu'un qui va vous aider à dépasser vos blocages pour prendre l'ampleur que vous méritez. Avec Jupiter qui est toujours dans votre secteur 11, des amis, des communautés, du réseautage, c'est le moment pour tisser des liens avec les autres personnes, trouver des partenaires et mettre en place des associations profitables. Par contre, petite vigilance à avoir, Mars rentre dans le signe du Cancer pour 2 mois, c'est votre zone d'ombre. Ça veut dire que vous êtes invité à intégrer ces nouvelles énergies parce que Mars va quitter le signe du Cancer pour rentrer chez vous en maison 1, ça va vous ramener beaucoup d'énergie, beaucoup de force, beaucoup de puissance, pour revenir dans le Cancer. Donc, quasiment, vous allez être impacté pendant 6 mois par ce Mars en Cancer. Ça va vous ramener des angoisses, ça va vous ramener de l'instabilité. Il est possible que vous alliez travailler sur vos ombres. Ça peut ramener une certaine forme même de dangerosité. Donc attention à vos associations, aux partenaires, attention à être prudent. Ce n'est pas le moment de prendre des risques inconsidérés. Surtout si vous avez une planète en Cancer, surtout si vous avez le degré 17 du Lion qui est activé, qui est un degré très particulier. J'en parlerai dans une vidéo. Vous allez aussi pouvoir souffler un peu parce que Pluton qui quitte la zone du Verseau a mis à mal, dans son premier passage, votre sensibilité et il a déstabilisé vos énergies. En revenant dans le Capricorne, ça va vous permettre de souffler quelques semaines pour mieux intégrer ces énergies. Et quand Pluton va revenir au mois de novembre, eh bien vous serez prêt, vous aurez rectifié votre position
en particulier ce qui se concerne l'autre, le couple, la relation, parce que là, les lions avec Pluton qui est en phase 2, eh bien, il y a eu quand même un certain nombre de ruptures, un certain nombre de couples qui se sont distendus, et donc vous avez un schéma de pensée dans la relation affective, dans la stabilisation de vos affects à mettre en œuvre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour la croissance, ça me motive aussi pour faire d'autres vidéos sur le sujet. Bon mois de septembre à tous les lions!